C'est fou, non? Vous trouvez pas ça fou? Excusez, même moi je trouve ça fou, hein. Je suis un peu insupportable, mais je trouve ça très très fou. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire un petit vlog qui sera complètement décousu, je pense, sur comment j'ai réalisé cette deuxième collection pour documenter un peu la création. Et je pense que c'est toujours intéressant de voir un peu les backstage derrière une petite marque. En tout cas, moi, c'est le genre de contenu que j'adore regarder. Donc, si ça m'intéresse, je suppose que ça intéresse d'autres gens et que ce serait pas inintéressant de filmer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je viens de Marseille, j'habite à Paris. J'adore Paris, mais Marseille, c'est le cœur. Et cette prochaine collection sera surtout inspirée de Marseille. J'avais envie un peu de retranscrire mon identité dans cette deuxième collection, où je pense que la première collection était un peu plus générique, je voulais que ça reste quand même assez large, j'avais pas envie de me mettre dans un marché de niche, mais je ressens le besoin là pour cette prochaine collection de mettre un peu plus de mon ADN et de ce que j'aime moi dans la vie. Comment on va s'organiser? Je pense que je vais, parce que je ne suis pas du tout youtubeuse, je n'ai pas... j'ai pas ce réflexe de tout le temps me filmer. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous filme un peu toutes les étapes importantes. Je vais essayer d'y penser jusqu'au lancement de cette deuxième collection. Donc là, dans l'organisation, il y a d'abord la création des pièces. Ensuite, je suis en train de créer le mood board pour le shooting photo. Le shooting photo qui va se dérouler à Marseille, bien entendu, dans 15 jours. Donc, va falloir s'activer un peu. Je sais pas encore si je vais travailler avec... pour la première collection, j'avais travaillé avec mon amie Emma, photographe. Je vous mettrai son compte Instagram juste ici parce qu'elle est très forte et que son travail mérite d'être vu. Donc à voir, est-ce que ce sera moi qui fera les photos ou est-ce que je ferai appel à un prestataire externe? Je sais pas encore. Il faut également que je m'occupe de sourcer et de caster les modèles. Je pense avoir besoin de au moins un homme et une femme. Aussi toute la partie accessoires, stylisme, setup, lieu, enfin il faut vraiment que ce soit carré. Surtout que je descends pour 10 jours, un peu moins. 8 jours, je crois. Mais je ne descends pas très souvent à Marseille, donc c'est vrai que quand je descends, j'ai surtout envie de profiter de mes copines et de ma famille. Donc ce shooting, il faut qu'il soit carré parce qu'il ne prendra qu'une seule journée. Donc voilà, ce que j'ai à vous proposer, on y va. On verra bien où nous mène ce vlog. Je me recule un peu pendant que je vous parle parce que sinon c'est pas agréable. Généralement, je passe genre entre 10 et 80 heures sur Pinterest, sur Instagram, à m'inspirer de ce que j'aimerais créer. Je m'inspire aussi également beaucoup dans la rue, sur les gens, sur ce que je peux voir dans ma vie de tous les jours. Ensuite, je synthétise un peu toutes mes idées. Je choisis un élément phare que j'aimerais mettre en avant dans ma collection. Ensuite, quand j'ai un peu mis au clair ce que je voulais faire, je fais mes créations d'abord à plat. Je peux vous montrer sur mon ordinateur, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je place mes éléments à plat pour voir comment ça rend. Ensuite, je prends une photo. Comme ça, je me rappelle de comment j'ai disposé chacun des éléments. Et voilà. Et comme ça, en fait, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Visualiser à quoi la création va ressembler. Et ensuite, j'ajuste au moment où je monte les pièces. Donc là, je vous ai montré un petit aperçu d'un des colliers. Donc, on va faire... Je pense qu'on va partir sur celui-là, du coup. Vu que je vous l'ai montré, autant partir sur celui-là. I got summer on the inside. Yeah, man, it's just one of those days. I mean, everything's going wrong, but it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. Donc j'ai fini une partie des pièces que j'avais en tête et des pièces que j'avais prévues. Donc en vrai, je peux vous montrer. Parce que je pense que le temps que je sorte cette vidéo, le drop sera lancé depuis bien longtemps. Donc je vous montre. Donc on est sur cette ambiance-là. Donc ça change pas mal du premier drop en vrai, mais c'est ce que je voulais. Enfin, les inspirations sont pas les mêmes, donc forcément,
On a 2 petits chokers juste ici. Celui-ci qui se porte en collier, en double ou alors en sautoir aussi, peut s'ouvrir. Donc voilà, petit aperçu, hop, tac, 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 on adore. Je suis chargée comme un mulet. Je vais prendre mon train qui arrive, je suis vraiment en avance. J'ai trop hâte d'arriver à Marseille parce que là, j'ai pas du tout l'impression d'être en été. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent de Paris, mais j'ai vraiment pas du tout l'impression d'être en été. J'ai l'impression qu'on est au mois d'avril. Il fait genre 20 degrés, je mets des jeans, donc pas du tout l'été là pour l'instant, donc très hâte d'arriver. Puis je me suis acheté un petit maillot très sympa aujourd'hui. Donc voilà, je vais prendre mon train. Il est 7h30. Comment vous dire que hier j'ai un peu déconné. Je vais en direction du shooting, mais d'abord je vais aller chercher le petit stage. Si j'ai cette tête, c'est oui parce que j'ai pas assez dormi et que j'ai bien fait la fête, mais c'est surtout parce que j'ai fait une allergie au chat de ma mère. Et donc du coup le matin je me suis réveillée et je ressemblais à ça. On adore. Et la technique des cuillères, je suis désolée, mais best technique. Hello, je vous prends un peu pendant que je suis en route parce qu'en fait j'ai jamais le temps de filmer, j'y pense jamais. Donc là je suis un peu tranquille, je suis toute seule dans ma voiture, donc on va profiter de ce temps pour que je vous raconte un peu les bails. Le shooting s'est très bien passé. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais au final j'ai shooté avec une autre amie photographe qui s'appelle Rachel Akoun, donc je vous mettrai aussi son profil si vous voulez aller voir son travail. Elle shoot essentiellement des photos de Marseille et de vos rappeurs préférés. Donc ça correspondait parfaitement à la DA de ce deuxième drop. Donc quand je lui ai proposé le projet, elle était bien entendu hyper chaud. Donc c'était encore une fois hyper cool de bosser avec des amis, des gens talentueux. Je voulais que ça reste un peu dans le cercle, vu que cette prochaine collection est plutôt tournée autour de Marseille. J'avais envie de bosser avec des artistes marseillais. J'ai la haine parce que ça fait 20 minutes que je raconte ma life et ça ne filme plus parce que j'avais plus de place. Donc je sais pas du tout où c'est arrêté dans mes explications. Là, à l'heure actuelle, j'attends du coup les retours photos de Rachel qui doit m'envoyer ça incessamment sous peu. Je vous mets un peu dans les confidences. Lors du shooting, j'ai mis quelques... Ah, merci, trop gentil. J'ai mis quelques photos et quelques vidéos backstage du shooting. Suite à quoi j'ai reçu un DM sur Instagram d'une styliste que je suis depuis un petit moment. J'adore son travail. Et donc cette styliste m'a contactée car elle prépare un shooting photo édito pour un magazine de mode. Et donc du coup, elle m'a demandé si je voulais bien prêter mes créations pour paraître sur le magazine. Donc j'ai dit oui. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc j'ai rencontré cette styliste, elle est chou comme un cœur, vraiment un petit chou à la crème quoi. Donc on s'est hyper bien entendu, c'est aussi une Marseillaise, donc vous voyez, on reste dans le cercle. Donc voilà. Je sais pas quoi en penser. C'est bien, genre c'est bien, je suis fière de moi et tout, mais je stresse, genre enfin, je sais pas, genre ça va, pas que ça va trop vite, ça va bien. On va pas trop vite, on va bien. D'ailleurs ça va pas assez vite selon moi, mais chaque chose en son temps, qui va piano va ça, non on m'a toujours dit ça. Donc voilà, je suis très contente, j'ai très hâte de voir les photos, surtout c'est de l'édito, donc on passe un step en termes de photographie, donc je suis très contente, j'ai très hâte de voir ça et j'ai surtout très hâte d'aller acheter ce magazine. Très hâte de me rendre dans un kiosque, dans une librairie, je sais pas comment ça s'appelle, pour aller acheter un magazine dans lequel seront présentes mes créations. C'est fou, non? Vous trouvez pas ça fou? Excusez-moi, moi je trouve ça fou, hein. Je suis un peu insupportable, mais je trouve ça très très fou.
Donc voilà, je suis très contente. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous update. Si, peut-être que je peux vous dire un peu là les prochaines étapes avant le lancement de la co. Il faut que je prenne en photo chaque pièce sur fond neutre pour que je puisse ensuite les détourer, les cleaner et faire donc les photos produits pour ensuite les upload sur le site internet. Parce que sur le site, je préfère qu'il y ait des photos portées et aussi des photos produits sur fond blanc pour que vraiment les clients puissent voir la pièce sur toutes ses coutures. Donc voilà, donc là, si vous voulez tout savoir, je vais chez mon père pour profiter un peu de la piscine et aussi taffer sur ça. Très long, la prise de faire les photos de produits, enfin pas de les faire parce que de les faire ça va, mais de détourer, de cleaner et de faire ensuite les ombrages et tout pour que ce qui est un rendu assez qualitatif. Enfin, c'est surtout le détourage qui est hyper long parce qu'en fait c'est des chaînes quoi, donc il faut détourer l'intérieur, l'extérieur, enfin il faut que ce soit hyper clean quoi. Donc là cet après-midi je vais faire ça, je vais préparer un peu le teasing de la co pour les réseaux. Et je vais aussi commencer à monter cette vidéo parce que en fait je crois que j'aime bien raconter ma life et tout. J'y pense pas du tout, genre je suis tranquille dans ma voiture, il y a personne qui me regarde, je suis pas gênée. Mais sinon j'y pense pas et j'ose pas aussi peut-être sûrement. Mais c'est surtout que je pense pas en fait. Enfin le jour du shooting, la plupart de mes plans sont à la verticale parce que je pense pas à filmer pour YouTube et enfin je me filme pas quoi, j'ose pas. Donc voilà, je vous laisse là. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ici il fait très beau. Je sais pas quel temps il fait à Paris mais je suis montée il y a 2 jours pour le concert de The Weeknd, j'avais l'impression d'être au mois de février, donc je pense que c'est encore l'automne à Paris. En tout cas ici il fait très beau, j'ai pris des couleurs, je suis trop contente. Donc voilà, je vous laisse sur ça, gros bisous.